Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Coco Samodas, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes aujourd'hui le 24 décembre 2022 et nous nous retrouvons donc pour une vidéo qui commence à connaître une petite habitude sur la chaîne qui est le Crossmaster de Noël, c'est-à-dire que je présente un Crossmaster qui est, on va dire, isolé par rapport aux autres et sur lequel j'aimerais bien revenir davantage par rapport à d'autres vidéos où j'aurais pu vous le présenter trop rapidement. Voilà, c'est aujourd'hui Harpagon AG dont nous allons parler ensemble. Rappelez-vous, Harpagon AG, je l'ai eu dans le colis Ankama que j'ai ouvert devant vous il y a quelques mois de cela. Elle avait une carte en anglais, que voici. Et du coup j'ai dû faire des petites recherches pour essayer de traduire ces sorts. Et c'est pour ça que je vais vous en parler davantage aujourd'hui, parce que la dernière fois je n'étais pas vraiment en mesure de vous en parler vu que je la découvrais à peine. Voilà, et bien écoutez, nous allons partir tout de suite. Je vous mettrai la photo de la carte en français pendant la vidéo pour que vous ayez une meilleure vision de ses pouvoirs. Donc on y va tout de suite. Alors déjà, je voulais quand même vous rappeler cette figurine magnifique qui est Harpagon AG, très détaillée et tout, avec le sac à dos, sa sorte de pioche, ses lunettes, etc. Donc voilà, on reconnaît bien l'Inutroph qui effectivement, justement, Harpagon AG est un Inutroph de niveau 4, donc pas trop mal. Elle a 9 points d'initiative, 4 points de mouvement, 11 points de vie et 6 points d'action. Donc maintenant nous allons nous intéresser davantage à ses pouvoirs. Donc le premier c'est Reluctantly, en français c'est à contre-cœur. C'est un sort qui va de 2 à 3 cases en portée modifiable, qui coûte 3 points d'action et qui fait un dégât de l'élément terre. Donc voilà, c'est un sort relativement classique chez les Crossmasters de ce niveau. Il ne faut pas oublier que le sort est en violet, c'est-à-dire que ce sort ne peut être utilisé qu'une fois par cible chaque tour. Il y a une petite variante à ce sort qui est si l'on paye le coût en Kama, qui est juste ici. Si en plus de dépenser 3 points d'action, nous dépensons 2 Kama, le sort fera 2 dégâts supplémentaires de l'élémentaire, si le coût en Kama est payé. C'est-à-dire que du coup le sort passera à 3 dégâts. C'est franchement très fort, juste pour des Kama. Il faut donc avoir une bonne réserve, hein. N'hésitez pas à acheter des Kama, enfin à en ramasser avec ce Crossmaster. Donc ça c'est son premier sort qui je trouve est plutôt fort et qu'on peut utiliser effectivement 2 fois pendant un tour. Ensuite nous avons Well Preserved. En français c'est le sort bien conservé. C'est un sort qui va de 6 à 8 cases en portée modifiable, ça va donc très loin, à l'image d'une flèche de Guillaume Tella bien sûr, qui coûte 2 PA et qui fait 0 dégâts de l'élément air, donc il faut le rattraper avec un dé de critique pour faire un minimum mal. Il y a également un supplément si l'on paye un Kama, c'est que l'on fait perdre un point de portée à la cible si le coût en Kama est payé. Donc ça peut handicaper la cible. J'ai oublié d'ailleurs de vous préciser le otherwise moins 1 point de mouvement pour le précédent sort, c'est si on ne paye pas 2 Kama, on peut quand même enlever un point de mouvement à l'adversaire qui est touché par le sort Reluctantly. Par contre, je pense que si on paye les 2 pièces, on ne pourra pas enlever le point de mouvement, ça me paraît logique, sinon ce serait beaucoup trop fort. Ce serait réellement surcheaté et voilà, ce serait trop facile de gagner. Ensuite, il y a une description de sa carte en anglais, donc Eternal Flower, fleur éternelle. Honnêtement, je me suis pas intéressé à sa description parce que c'est pas forcément le truc qui nous intéresse le plus ici. Et enfin, elle a un pouvoir qui s'appelle Thrifty et en français, ça s'appelle économe. Donc cela veut dire économe, c'est Harpagon peut lancer des sorts sans payer leur coût en Kama. Donc ça veut dire que elle n'est jamais obligée de dépenser ses Kama, c'est un choix. Parce que je suppose à la lecture de ce pouvoir qu'il doit y avoir d'autres Crossmasters, Inutroph de la saison 6, d'ailleurs je rappelle elle est de la saison 6, la fratrie des oubliés. D'autres Inutroph de cette saison doivent peut-être être obligés de payer les Kama alors que elle c'est un choix.
Donc moi je trouve que c'est un Crossmaster qui est quand même très intéressant parce qu'elle laisse pas mal d'actions possibles, de choix de la part du joueur. Parce que là on a un choix de 3 et 4. C'est-à-dire qu'une personne peut littéralement faire 4 actions différentes. C'est sûr que si on ne paye pas les kamas, ce sera moins puissant. Mais du coup ça fait une petite, un petit panel d'actions qui est vraiment intéressant avec ce Crossmaster. Bah écoutez, par rapport à lui, je pense que j'ai pas plus de choses à vous dire, si ce n'est un conseil quand vous le jouez. Je ne l'ai pas encore fait d'ailleurs, je pense que je jouerai avec très prochainement. Ramassez des kamas, beaucoup, parce que si vous voulez les dépenser, ça peut faire vite grimper la note. Sachez que par exemple, si vous utilisez 2 fois le même sort dans le tour, ça vous fait 4 kamas en moins, ce qui n'est pas négligeable, c'est le coût d'une récompense démoniaque bronze. Et si vous utilisez le deuxième sort, cela vous fait, si vous l'utilisez 3 fois, cela vous fait 3 kamas en moins, c'est donc aussi le coût d'une récompense démoniaque bronze, ce qui n'est pas négligeable, donc apprenez à bien jauger ce Crossmaster et à le combiner avec les autres de votre équipe, tout simplement. Voilà les amis, je pense que je n'ai rien d'autre à vous dire par rapport à Harpagon AG, qui était notre Crossmaster de Noël 2022, je suis ravi de vous l'avoir présenté. Donc on peut dire effectivement que cette vidéo touche malheureusement à sa fin les amis, c'est déjà la fin. Il s'agit de la dernière vidéo de 2022, je vous retrouverai en 2023 pour de nouvelles vidéos qui sont déjà prévues, elles sont au nombre de 3, je ne vous en dis pas plus. Donc voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour montrer votre soutien, n'hésitez pas à la partager pour faire grandir la vidéo et la chaîne. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour la faire grandir. Je compte sur vous les amis. Sur ce, passez de bonnes fêtes de Noël, bonne année et à bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.